après Lens, il y a eu des réactions fortes. On a vu Monta, réaction télé, même un peu abattu, il semblait dans ses propos. Est-ce que c'est difficile d'y croire encore quand on est sur une série comme ça, qu'il faudra des exploits pour se maintenir, c'est dur. Ben, jouer un maintien, c'est usant. C'est extrêmement usant sur le plan psychologique parce que, et d'autant que cette série qui s'est amorcée, là, qui est terrible, hein, elle est effroyable. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. Si, dans ce sprint final, 6 défaites consécutives. Alors que je vois les joueurs impliqués, alors que je vois qu'ils travaillent, qu'ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes, et finalement, il n'y a pas de récompense. Donc c'est comme s'il y avait un engagement fort, et puis finalement, vous ne mesurez pas je dirais, les bienfaits de cet engagement. Donc je crois que c'est ça qui est traduit par Monta notamment, et puis d'autres joueurs. Hein. C'est avoir le sentiment d'avoir fait les choses bien, d'avoir beaucoup engagé dans une période qui est sur le plan psychologique difficile, hein. Bon, sportivement j'entends après, relativement évidemment à tout ce qui peut se passer dans la vie en général, mais sportivement il y a un engagement et il n'y a pas de récompense. Et ça se répète sur plusieurs semaines consécutives au moment où les enjeux sont au maximum. Donc il y a cette petite phase de décompression, et faut la tolérer, hein, parce que c'est comme une forme de deuil de la victoire qui a été espérée, et ensuite on se relance. Donc les 2 jours ont servi à ça, donc pour reconnecter à l'activité. Il y a eu ce jour de repos, et cette semaine ils étaient là, présents et combatifs, et avec la volonté de faire l'exploit, parce que c'est ça qui est attendu. Et qu'est-ce que vous leur dites à vos joueurs justement pour cet exploit? Que tout est possible, et que ça dépend de nous avant tout. Donc, et donc les points qui dépendent de nous, il faut les bosser au maximum. Et aussi la croyance que c'est possible, parce que cette équipe, elle a de la consistance par séquence. Et en fait, elle a de l'irrégularité. Donc de l'irrégularité dans ses phases de construction de jeu. Donc toutes les erreurs qu'on a commises dernièrement, je vais prendre celle de Brest, je vais prendre celle de Montpellier, je vais prendre celle de Nice, je vais prendre celle de Toulouse, etc., etc. Et donc il y a des points qui sont en relation avec ces erreurs-là. Donc il y a des chutes de concentration, des chutes liées à beaucoup de choses qui ne sont pas toujours explicables, là, de manière rationnelle. Et par ailleurs, il y a des moments où l'équipe elle affiche un niveau de jeu intéressant, en phase avec ce que la Ligue 1 attend, sans que pour autant, dernièrement, on ait réussi à concrétiser non plus nos actions offensives. Donc il y a une sorte de socle sur lequel on peut s'appuyer, et maintenant, c'est de savoir quand est-ce que ça peut basculer, si tant est que ça bascule. Et si ça doit basculer, ça dépend que de nous. On ne peut pas espérer uniquement que l'adversaire, l'arbitre, nous fasse des cadeaux, ça n'existe pas. Donc ce qui dépend de nous, c'est d'aller chercher cette constance supplémentaire. Et je le dis je crois que chaque début de semaine, et très régulièrement de manière dans les séances, que cette consistance de compétition, on la travaille durant la semaine d'entraînement. Donc c'est ce qu'on met dans notre bagage et qui va nous servir au moment de l'exposition au stress des enjeux de compétition. Et donc je crois que c'est construit avant. Et c'est pas juste on claque des doigts 2 minutes avant le coup de sifflet de l'arbitre et puis ça y est, on y est, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se construisent avant. Et donc c'est ça que je leur dis. Et donc on a la possibilité de le faire. On sait aussi qu'il y a des banques, et personne ne les nie, on ne peut pas dire autre chose. Les résultats suffisent, je dirais, à tirer cette conclusion-là. Et en même temps, on pense qu'il y a cet espoir-là de renverser les choses, et on y travaille pour pouvoir ne pas avoir de regrets à la fin. Alors ça dépend de vous, néanmoins on voit on a l'impression que les éléments sont contre vous sur ces derniers matchs. Sur ce point-là, est-ce que la défaite de Marseille hier soir en demi-finale de Coupe d'Europe est encore un élément contraire ou... C'est difficile à dire. Hein. On s'était dit la même chose avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain, c'est mieux qu'il soit éliminé ou pas Hypothèse, s'ils sont toujours en course, peut-être qu'ils vont se préserver. L'autre hypothèse, c'est que comme ils sont toujours en course, ils sont hyper impliqués. Et donc, quand ils sont venus ici, ils n'ont pas fait semblant. Donc maintenant pour Marseille, évidemment qu'ils sont extrêmement déçus, plus fatigués du match qu'ils ont joué hier soir. Pour autant, ils ont un effectif extra large, avec encore des enjeux. Leur dernier match à domicile, donc ça peut être ou l'un ou l'autre. Donc pour le coup, ça on ne le maîtrise pas. Ce qu'on maîtrise nous, c'est la manière dont on va jouer ce match-là, avec nos intentions, les erreurs qu'on ne doit pas commettre,
ce qu'on doit mettre par contre en face pour aller marquer des buts et protéger le nôtre. Donc ça dépend de nous. Et puis pour le reste, on verra. La vérité du match sera après le coup de sifflet final.